Salut les amis, c'est Steph, bienvenue sur la chaîne Manga Critique. Aujourd'hui, achat manga assez spécial sur la chaîne puisque c'est le plus gros achat manga de ma vie. Jamais dans ma vie, en 2 mois, j'avais acheté autant de mangas. Pourquoi? Parce qu'il y a eu Noël, bien sûr, et que j'ai demandé que des mangas et que Cécile, qui tient la caméra... Et bonjour! Et bonjour, a été très généreuse avec moi, et que tous les amis aussi, tout ça, donc je les remercie. Parce que j'ai gratté un jeu et que j'ai gagné 100 €, et donc 100 €, quand t'es fan de manga, que tu gagnes 100 €, ça va dans les mangas, parce que j'ai revendu quelques collections, je vous en parlais après, et qu'en plus je suis tombé sur une occasion de fou furieux à Easy Cash. Mais pareil, je vous en reparlerai après. On va commencer. J'ai reçu les 2 premiers tomes gratuitement, pas par Meian, de Gannibal. Bon, Gannibal, je pense que j'ai plus besoin de trop vous le présenter. De toute façon, je vais vous faire une vidéo. J'ai reçu les 2 premiers tomes par le site Askir. Je vous mets le lien dans la description, hein, comme d'habitude. En fait, en gros, le principe, c'est qu'il m'envoie un manga tous les mois et je vais pouvoir faire une critique écrite. Donc, alors là, c'est là que ça va être marrant, que je compte sur madame pour les fautes d'orthographe. Une critique écrite et une critique vidéo de l'œuvre en question. Donc c'était plutôt sympa de leur part de me contacter, j'ai trouvé ça très sérieux, très professionnel, et donc j'ai dit oui. Et certainement une des prochaines vidéos de la chaîne Gannibal, et vous pourrez aussi avoir la critique écrite sur leur site. Ensuite, dans la superbe occasion que j'ai eue, j'ai pu m'acheter les 6 autres tomes de Gannibal du coup, et ce sera mieux, je vais pouvoir lire au moins les 6 premiers tomes pour faire la critique. Je les ai eus à 4 € le tome. Donc on est à 16 € pour 6 tomes de Gannibal. Déjà là, c'est du gagnant-gagnant. Bon, je vous explique. Je suis arrivé juste pour voir s'il y avait des mangas à Easy Cash. Il y avait la partie achat et la partie vente où tu vas vendre. Et en fait, j'ai vu une tonne de mangas dans la partie où ils venaient de les acheter. J'ai foncé dans la boutique, 400 mangas. J'ai pu dire avant qu'ils mettent en rayon, putain, mettez-moi ça de côté, mettez-moi ça de côté, mettez-moi ça de côté. Le rêve, en plus que des mangas qui avaient été achetés dans l'année, quoi, ou dans les 2 ans. Donc le rêve de votre rêve, à vous aussi. Pour 130 €, je me suis fait un nombre de mangas, enfin vous allez voir. J'ai sur le site Anime Store, j'ai commencé les 7 Ninjas Defu par le même auteur que Shigorui. Je les ai achetés en même temps que les Shigorui, mais ils sont là-bas, on y revient après. Alors ça, je vous avoue que j'ai un petit peu peur, c'est pour ça que j'ai pris que le tome 1, parce que Shigorui c'est assez spécial, j'avais beaucoup aimé, mais c'est assez spécial. Donc j'ai un petit peu peur, pareil, hein, je vous en ferai un retour sur la chaîne le jour où je le lis. Meian m'avait envoyé les 4 premiers tomes de The One, vous le savez, j'ai adoré The One. Un petit shoujo dans le mannequinat, avec des dessins à la nana, et le traitement est vraiment cool, et donc j'ai acheté les 5 et 6e tomes. Make Up With Mud, pareil, un josei qui ne paye pas de mine sur le coup, et qui au fait aborde des sujets exceptionnels. Allez voir mon top 10 si vous l'avez pas vu, hein. Tout ça c'est dedans, voilà, et j'ai... Non! Sans marcher sur la prise, c'est mieux. Sans marcher sur la prise, c'est mieux. Bon, on va le laisser, les aléas du direct, les amis, les aléas du direct. Et j'ai acheté Make Up With Mud, tome 2. Donc, parce que, voilà, T'as bien aimé. j'ai kiffé. Donc, Meian, ça vaut le coup qu'il m'envoie des tomes, parce que j'achète les 9 derrière, voilà, pour eux. Donc, venez par là. J'adore quand je dis venez par là, alors que c'est toi qui tiens la caméra. Donc j'ai acheté les Shigorui donc, sur le site d'Anime Store. Donc Anime Store, pour ceux qui ne connaissent pas, ça fait de l'occasion. Le problème d'Anime Store, c'est que donc c'est de l'occasion, mais ils te disent très bien, c'est de l'occasion à un très bon prix, mais qu'ils te disent, ça arrive dans l'état que ça arrive, quoi. Clairement, par exemple, j'ai des tomes qui sont vraiment très bons, comme là par exemple, je sais pas, le tome 6, vous imaginez que ça, 5 € quoi. Shigorui, ce tome là 5 €, c'est du qualité-prix imbattable. Par contre, bon voilà, le tome 2 par exemple est plus abîmé. Voilà, c'est. On est à la limite de ce que j'accepte pour de l'occasion, j'aurais eu plus, genre déchiré ou quoi, j'aurais été dégoûté. Mais c'est un risque à prendre vu le prix. Shigorui, pour ceux qui ne connaissent pas, moi j'ai vu l'anime, c'est vraiment sympathique. Après, c'est pas du tout du shonen, on est sur un pur traitement seinen et un traitement très réaliste du manga de sabre. Et c'est une ode au corps. Une ode au corps. C'est très spécial, j'ai aimé. Je pense que ce n'est pas forcément pour tout le monde. En continuant sur Meian, j'ai reçu, regardez-moi ça, ces petites beautés, la suite des Karakuri Circus qui sont le dégradé par surviolet. Donc au début c'est marron. Non, tu peux, ils sont pas là. Mais non.
Le début c'est marron et après ça va sur violet. L'édition de Karakuri Circus c'est un must-have, c'est magnifique. Là quand j'ai reçu les violets j'adore. Et en plus comme j'ai pris l'abonnement, j'ai reçu la boîte. Et la boîte est là-bas. Vite Cécile, sport. Allez. Yeah. Ah, je te fais bouger, hein. Je te fais... Beaucoup de lumière. J'ai pas encore pu ranger toutes les boîtes, tout ça. Il y a des meubles qui vont arriver dans le futur. Voilà. Mais bon, la boîte de Karakuri Circus est vraiment très 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 belle. Il y a du relief dessus. Il n'y a pas le problème. Vous voyez, les boîtes de Kengan Ashura, par exemple, ici, il y avait quand même un petit écart et tout. Là, ils ont pas fait ça, mais Yann, ils ont vraiment mis les petits plats dans les grands, comme on dit. C'est vraiment sublime. Bon, dedans, il y a des petits, comme d'habitude, hein, je vais vous montrer. Les ex-libris, Stéphane, c'est ça? Les ex-libris, c'est bien ça. On a droit à notre petit marque-page. On a même le droit à un beau poster, ou deux. Donc vraiment, tout ça, savoir que l'abonnement, on paye pas plus cher que si on les achète en magasin. Hein. Puisque c'est 26 € par mois et c'est l'équivalent donc de 2 mangas. Hein. Et tous les 2 mois, on reçoit nos 4 mangas. Donc on a droit à nos 2 posters quand même, ce qui est bien sympathique. Ça va les cuisses? Ça va. Et donc des petits ex-libris. Donc ça représente les couvertures. Hein. Mais c'est vraiment très cool parce que les couvertures donc sont un peu cachées dans l'édition de Karakuri Circus. Bon, Karakuri Circus que j'ai toujours pas, j'ai lu les 4 premiers tomes que j'avais adoré. Et Manga Badass par exemple m'a bien chauffé dans les commentaires en me disant que la suite était encore plus terrible et que ça ne faisait que de monter. Donc il va falloir que je me lise Karakuri Circus à un moment donné entier. Mais j'ai tellement de choses à lire que c'est compliqué. Donc voilà, vraiment la box Karakuri Circus. Si vous avez les sous pour vous faire un abonnement, mais n'hésitez pas. N'hésitez pas du tout. C'est un must-have. Et comme vous pourrez le remarquer, comme à chaque fois qu'on fait ce genre de vidéo, Stéphane a des chaussettes dépareillées. Ah, toujours. Faut que j'achète 100 chaussettes de la même couleur. Parce que je déteste ça. Bref. Ça montre que je suis un homme pas ordonné. À Noël, donc Cécile déjà. Enfin, je vais simplifier, hein, mais Cécile m'a offert les Full Metal Alchemist. Il y en a un peu, des amis et tout. Alors, non. Alors, petit aparté, Full Metal Alchemy, je t'ai offert juste le Chronicle. Ah bon, oui, bon, elle m'a offert juste le Chronicle. Donc là, j'ai les 3 premiers tomes, c'est ma sœur. Après, c'est Kmé, Julie, des amis qui m'ont offert le reste. Ouais. Donc bon, Full Metal Alchemy, je ne vous fais pas l'affront de vous présenter ce shonen de culte et de très 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 bonne qualité. Et surtout, l'édition est dingue. Hein. Kurokawa, Karakuri. Kurokawa a fait une édition de dingue et qualité-prix absolument oufissime à seulement 11,90 €. Quand on les voit sur toutes les chaînes YouTube, hein, tous les youtubeurs vous les ont présentés, mais quand tu les vois en vrai, quand même, ils sont vraiment très très beaux. À raison. Ah ouais. J'ai complété les Naruto, hein, comme d'habitude. Cette fois-ci, à partir de là, et on voit la différence, c'est impressionnant, à partir du tome 5, c'est le papier épais. Vu que Kana a rectifié le problème de papier. Et sur la caméra, toujours pareil, vous n'allez pas voir la différence, mais toi tu dois la voir, Cécile. Regarde la différence de couleur. Je pense même que ça se voit à la caméra. Ouais, c'est vraiment bien plus blanc, tout ça, tu vois la différence de qualité de papier. Donc comme quoi, on va pas enlever ça à Kana, on les a bien défoncés, mais comme quoi ils ont été capables de réagir, et toutes les maisons d'édition n'auraient pas réagi. J'ai complété les City Hunter, les amis. Donc là j'ai sorti... l'argent, j'ai complété les City Hunter, donc City Hunter enfin terminé. Donc ça, moi j'ai pas besoin de les lire, j'en ai regardé tellement des épisodes. J'ai acheté ça les amis, 5 Star Story, The 5 Star Story, sur recommandation dans une de ses vidéos de Shokozoka, qui est un youtubeur qui fait beaucoup de mangas et aussi un peu de cinéma de ça. Je pensais faire des beaux achats manga, si vous voulez des achats manga de malade, allez voir la chaîne de Shokozoka. Je vous mettrai pareil le lien dans la description. Et donc, il disait que c'était pas mal, et du coup, j'ai tenté ma chance. Alors, Noé Graphics, faut savoir que Noé Graphics, c'est toujours très cher. Toutes leurs éditions sont chères, mais d'une qualité. Au final, c'est cher, mais j'ai pas l'impression de me faire voler parce que la qualité est folle. Il y a toujours un effet sur leur couverture, on a l'impression que c'est du tissu tissé. Ça se voit un peu. Ah, mais ouais, ça fait très parchemin. C'est-à-dire que vraiment, il y a un côté très parchemin.
Tu ouvres, tout est en relief, hein, toutes les écritures sont en relief. Noé Graphics, si vous avez quelques tomes chez vous, tout est en relief, c'est Noé Graphics, c'est tout bête. Mais ça rend le truc de plus qualité. La première feuille est grise et pareil, on a l'impression que c'est du parchemin. C'est tout bête, hein, mais voilà. Il y a des pages couleurs, et pas qu'un peu, où par exemple on vous présente les personnages. Le chara design. Le chara design et tout, et hop, là on arrive sur l'histoire. Alors j'ai lu le premier tome, et j'ai vraiment énormément apprécié. On a vraiment la vibe des années 80-90. Il y a du mecha, il y a du space opéra, vraiment. J'ai kiffé, j'ai vraiment aimé, et j'ai lu que le premier tome parce que je voulais pas trop partir dans... Parce que Noé Graphics, c'est un rythme de sortie, c'est un autre défaut de Noé Graphics, ils ont un rythme de sortie très lent sur leurs œuvres. C'est un problème, tu sais que tu vas pas avoir un tome tous les 2 mois, ça va être plutôt sur du 3, 4, 5 mois, donc j'attends pour finir. Aussi, chose toute bête, je sais, bon, il y a quand même, vu que c'est quand même 18,50€ l'édition, c'est là que voilà, on en a pour notre argent, mais c'est cher, il y a 3 cartes par tome offerte cette fois-ci. Donc bon voilà, pour ceux qui ont la collectionnite aiguë. Comme madame avec ses cartes. Je me sens pas du tout concernée. Hein, voilà. Du coup, il faudrait que je te pique aussi des trucs que tu as achetés pour ranger les cartes, pour me mettre ça. D'occasion, je suis aussi tombé sur les Umez, les Orochi. Donc ça, j'ai toujours pas pu lire. C'est du lézard noir. Je les ai eu à 10€ le tome. Donc pour du lézard noir, 10€ le tome, c'est vraiment bien. Et Umez, je sais que pour moi, je pense que ça va pas être trop ma came, parce que c'est un peu un style à la Junji Ito, horreur, etc. Très seinen. Mais j'entends souvent que Orochi est une de ses œuvres les plus abordables. Les plus grand public, on va dire. Et que c'est vraiment sympa à lire. Ça et L'école emportée. Donc pareil, hein, quand je l'aurai lu, je vous ferai un retour. De toute façon, je vous fais des retours de quasi tout ce que j'ai lu. Que ce soit en achat manga, en bilan, en critique over, tout ça. Madame m'a acheté par contre, et là, c'est joli. Les 15 premiers tomes de l'édition de Hikaru no Go pour Noël. Yes, ça c'est moi. Ça c'est elle. Et alors là, l'édition de Hikaru no Go, les amis, c'est sublime. On est sur ce qui se fait de mieux en France quasiment. Hein. On est sur une édition dure, avec une jolie jaquette, avec même le petit fil pour faire marque-page. Il n'y a pas beaucoup de mangas qui ont ça. Et puis bon, Hikaru no Go, un manga shonen sur un personnage qui apprend à jouer au Go, avec les dessins de Obata, donc le monsieur qui dessine Death Note. Donc voilà. Et ça, il me tarde de le lire. Du coup, dans le mois prochain, pas ce mois-ci, trop d'achats. Le mois prochain, je m'achèterai certainement les 5 derniers tomes. D'ailleurs, chaque tome a une couleur différente et chaque tome a leur petite couleur pour le tissu. Même pour le tissu, non, mais voilà, c'est vraiment sublime. Voilà. En plus, c'est à 15€ le tome, donc ça reste un prix raisonnable. J'ai acheté, j'ai eu à Noël, par une amie aussi, Les Enfants de la Mer. Ça c'est clairement parce que Authentique en a parlé et que ça avait l'air de bien lui plaire, et surprise aussi, hein, l'édition est sublime aussi. La couverture est une sorte de papier calque, je sais pas si vous voyez l'effet, et quand tu viens l'appliquer sur le papier derrière, c'est là qu'on voit apparaître les poissons et le petit bonhomme. On se lève là, voilà, comme ça il rend bien. Hop. Et c'est vraiment cool, et ça c'est le genre de choses quand les gars ils vous le présentent, Authentique présente Les Enfants de la Mer, j'avais pas vu. Et quand j'ai lu dans la main, vraiment ça m'a plu. Donc c'est les éditions Delcourt Tonkam qui font ça. Alors c'est la collection Moonlight. Je sais pas je me suis pas renseigné pourquoi Moonlight. Ça doit être un style. Est-ce que c'est du life ou quelque chose comme ça, je ne sais pas. En tout cas, très jolie édition, pareil à 15€ si je dis pas de bêtises. Les Enfants de la Mer, pareil, dès que j'ai lu ça, avec Noël, les occasions que j'ai eu de ça, j'ai trop de choses à lire, je sais pas comment je vais faire. Je vais pas me plaindre d'avoir trop de choses à lire. Il y a des gens qui n'ont pas l'argent pour avoir trop de choses à lire. Donc, comme à chaque achat manga, je continue les Rakai Blues, cette édition qui a fait un petit peu parler parce qu'elle n'est pas dingue, voilà. D'occasion, je me suis trouvé donc chez Pika Graphics les 2 premiers tomes de... Comment ça s'appelle ça ? C'est... Le machin de l'ombrelle, quelque chose comme ça. Ah, le protectorat de l'ombrelle. C'est tiré de romans qui sont très cotés, donc je l'ai pris. Et par contre, j'ai pas vu. Le tome 3 est genre à 20 balles. Parce qu'il commence à être rare et bon, va falloir que je l'achète. Il va falloir que je lise le tome 1, 2, voir si j'aime bien et que j'achète. Mes parents m'ont acheté pour Noël les 3 tomes de Planète. Donc 3 tomes de Planète pour Noël. Merci à maman, merci à papa. Je vous aime, maman et papa.
Et qui regarde les vidéos en plus. Et ma mère qui regarde des vidéos. Et qui force mon père à regarder aussi. Attention. Donc voilà. Donc Planète, pareil, toujours pas eu le temps de lire, hein, mais de sources sûres. Par exemple, Le Monde de Tada, pour lui, c'est une valeur sûre et tout, donc voilà. Par le monsieur qui a fait Vinland Saga, donc... Oui, c'est marqué en gros sur... Ah oui, bah ils vendent, hein, comme ils peuvent. Hein. Est-ce que le tome 2 de Sanctuary, je l'avais acheté dans... Non, le tome 2 de Sanctuary, j'ai dû l'acheter dans les 2 mois aussi. Sanctuary, hein. Je l'ai mis dans mon top 10, les amis. Grosse valeur sûre. Bon gros manga de mafieux. Si vous aimez Le Parrain, si vous aimez tout ça, foncez. C'est prévu en 6 tomes. Il y a le tome 3 qui sort ce mois-ci, donc foncez. Evangelion, j'ai acheté le tome 3 aussi. Donc il y a un dégradé de couleurs au final. Hein. J'avais eu un peu peur entre le tome 1 et le tome 2. Là on voit, c'est clair, Glénat est parti sur le principe de faire un bon dégradé de couleurs sur leur édition de Evangelion. Donc on va voir jusqu'où ça va nous mener. Normalement c'est en 9 tomes. Donc on va voir ça. Je sais pas si on peut appeler ça un dégradé quand tu passes du bleu au rose, mais ouais, c'est des couleurs différentes. En fait, je voulais pas trop le dire, mais en fait, le dégradé de couleurs, je le trouve un peu à chier. En fait. Bah, c'est que c'est pas un dégradé, hein, c'est vraiment juste. Ouais, on a l'impression que c'est des couleurs qui se délavent. Donc c'est un peu chelou. Bah, c'est du pastel, quoi. Et je me demande sur 9 tomes où est-ce qu'on va aller, quoi. Parce que, moi, je l'aurais laissé comme ça, sur la même couleur tout du long. C'était blanc. Blanc bleuté, c'était. C'est plus bleu-violet. Ouais, c'était bien, c'était bien. Donc tout ça, je vous l'ai présenté. Hop, on a pour Madame. Ça, c'est un manga qu'il faudrait qu'on se fasse dans un duo très critique un jour. Bah, vraiment. Enfin, j'irais mieux. Orange. Oui. Et donc tome 7. Akata a vraiment géré la pastèque. Hein. Donc il y a un tome 7 qui est sorti quelques années après. Et donc ils ont ressorti le coffret avec une cale en polystyrène avec le tome 7. Et le tome 7 qui du coup aborde les mêmes caractéristiques que leurs anciens mangas. Pas leur nouveau manga. Pour coller à la... Non mais c'est tout bête parce qu'il y a des éditeurs qui ne l'auraient pas fait. Au pif des courtons comme peut-être, vraiment oui. au hasard. Non mais voilà, mais c'est à noter. Et franchement le coffret est plutôt cool. Hein. Oui. J'aime bien le coffret. Et vraiment pareil, hein, c'est pas un carton, toujours pareil, c'est pas un carton tout fin, dégueulasse. C'est de qualité, c'est propre. J'ai acheté les amis aussi. La version italienne du coffret de Gon. Parce que c'est un manga qui... c'est la nostalgie là les amis. Hein. Gon, le petit personnage qui est dans Tekken 3, pour ceux qui ont joué à Tekken 3, j'avais lu le manga, enfin lu, en fait pour ceux qui savent, il n'y a pas de texte dedans, c'est pour ça que j'ai acheté la version italienne. Parce que nous on l'a plus en France aujourd'hui, ou en tout cas à prix raisonnable, et la version italienne à 30€ sur Amazon, donc vous pouvez y aller, hein. Amazon, hein, vous tapez Gon, coffret, vous avez accès à la version... italienne, donc vous voyez, hein, ils ont fait la petite queue en carton, il y a des petits reliefs dessus, et franchement, mais les tomes sont super jolis, avec une couleur très flashy, avec des petites écailles brillantes un peu partout, je sais pas si vous les voyez bien. Ah oui, là on les voit. Voilà, c'est vraiment très cool et vraiment très sympa. Pour ceux qui veulent voir un petit peu, donc voilà, c'est sans bulle, hein, c'est des aventures de Gon sur une île, mais alors les dessins sont quand même très détaillés. On est sur quelque chose de très cool, très sympathique, très mignon, très kawaii. Mais j'avais pris plaisir à 12-13 ans à lire ça, enfin à regarder ça. Et donc voilà, là c'était la nostalgie. Quand j'ai vu, je sais plus c'est quel youtubeur, je me demande si c'est pas Manga Badass aussi, ou Authentique, qui en a parlé. Et peut-être que je me plante totalement, c'est peut-être quelqu'un d'autre, désolé. Et du coup j'ai foncé sur Amazon et je me suis acheté ça. Donc les amis, voilà, si le coffret de Gon vous intéresse, la version italienne, il y a quoi? Peut-être une phrase en italien quelque part dans le tome à un moment donné. On a Sans préambule, que j'ai trouvé à 8€ à la place d'une quinzaine d'euros. Pareil, dans le gros coup d'occasion que j'ai fait chez Easy Cash. Donc ça c'est du Akane Torikai, et en plus c'était dans ma liste. J'ai trouvé plein de trucs qui étaient dans ma liste, c'est ça. Vous imaginez sur Manga Collect, vous mettez plein de trucs dans vos envies, et vous arrivez à Easy Cash, kiff quoi. Donc de Akane Torikai, c'est celle qui fait Saturn Retourne en ce moment, que j'ai pas lu, et En proie au silence. Et j'ai pu choper à 8€ pièce les amis, 8€ pièce à la place de 13€, les Adabana, l'intégrale. Et alors là, bon, il y a plein d'autres youtubeurs qui en parlent, comme quoi c'est une petite tuerie. Servan n'arrête pas de me dire que c'est aussi une vraie petite tuerie, donc
Ils étaient dans ma liste aussi d'envie et la demoiselle qui s'est séparée de ses 400 mangas les avait, donc paf, 8 euros. Là, quand c'est comme ça, vous regardez pas si vous avez l'argent sur le compte, les amis. Vous vous dites, je peux pas ne pas prendre, c'est-à-dire que tu gagnes 5 euros par tome. C'est pas possible de pas prendre. C'est un investissement sur l'avenir. Toujours plus. Toujours plus. Donc pareil, d'occasion, j'ai chopé les Don't Call It Mystery. Ah, yes. Bon, je sors ce que je peux. Donc de chez Nueve Graphics. Alors je vous disais que Nueve Graphics c'est cher. Ça, faut savoir que c'est presque 8 euros le tome. Et c'est petit, vous le voyez, c'est pas très épais. Mais c'est cher, mais je sais pas si vous voyez la qualité d'édition. J'ai rarement vu ça sur un manga. Toujours pareil, hein, le papier est très blanc, épais, très propre. Et il y a encore tout un effet presque d'empreinte digitale sur la couverture. C'est assez impressionnant, mais j'adore. Et donc Call It Mystery, donc c'est ma cam, c'est totalement ma cam puisque c'est de l'enquête avec un mec un petit peu spécial, un peu à la Sherlock Holmes et tout. Donc c'est ma cam, je sais que je vais aimer, il y a de grandes chances que j'aime. Après, est-ce que je vais adorer, est-ce que voilà. À voir si je continue, c'est toujours pareil. Donc Wendy, j'ai pas pu acheter le tome 2, mais normalement je devrais avoir le tome 2 là, parce qu'il est pas en librairie, il faut que je le commande. J'ai acheté La Maison des Maiko, les 2 tomes, que je n'ai toujours pas lu aussi, hein, désolé. Je vais vous dire après ce que j'ai lu un peu en bilan lecture, parce que vous êtes... Ça ira plus vite à de dire ce que tu as lu que voilà, ce que tu n'as pas c'est lu. ça, parce que là vous allez vous dire, le mec il achète, mais il lit rien. Donc La Maison des Maiko, sur une petite fille qui donc rentre dans une maison donc de... Comment on dit ? Pas de prostituées, au Japon c'est les... Geisha. Ah, les geishas, merci. Il rentre dans une maison de geisha, il va être cuisinière dans une maison de geisha. Et j'adore ce genre d'univers. Donc, Pop. Le bug. Donc voilà, j'étais obligé de l'acheter, La Maison des Maiko. Mais toujours pareil chez Nueve Graphics, 8 euros le tome, c'est super cher, mais toujours pareil, la qualité de l'édition. C'est toujours quoi ? C'est toujours pareil. Ouais, je n'étais pas tout à fait sûre. Est-ce qu'on a dit que c'était toujours pareil ? Je ne sais pas. Je complète autant que faire se peut, parce que bon, Nueve Graphics c'est toujours très long. Les éditions pas chères, et ça en 2023, je vous le promets. C'est une promesse, les amis, une promesse que je vous fais droit dans les yeux. Résolution 2023. En 2023, vous aurez droit à une vidéo spéciale critique au bord sur les mangas pas chers de Nueve Graphics. Puisque pour ceux qui nous rejoignent, c'est des mangas, donc comme c'est marqué, à 3,95€. C'est pour ça qu'il n'y a pas de jaquette dessus. Mais c'est souvent des séries finies, de assez longs, genre 20-30 tomes, et Nueve Graphics les sort à 3,95€, ce qui est genre, surtout en 2022, un prix mais imbattable. Et l'édition, pareil, est plutôt correcte. Hein. Est-ce que je vous ai dit que l'édition était correcte aussi ? Tu as oublié Blue Lock tome 11. Ah, bien joué. Dreamland aussi, Dreamland Remaster, je ne crois pas l'avoir acheté avant les... Peut-être que j'en ai parlé lors de mon dernier achat manga, Dreamland Remaster, c'est pas grave. En tout cas, Dreamland Remaster, pour ceux qui ne le savent pas, ça existe. Renaud Lemaire a redessiné son manga. Blue Lock tome 11, pour ceux qui aiment le foot, les bons shonen neketsu, Blue Lock, hein, valeur ultra sûre. Et si vous aimez en plus les Battle Royale, enfin foncez, hein, Blue Lock c'est génial à lire. Hein. J'ai lu les 10 premiers tomes, c'est une dinguerie. D'occasion, je me suis aussi trouvé La Voix du Tablier. Sur donc c'est un manga comique hein, sur un, peu haut pour un mafieux, c'est pas grave, vas-y redescends. redescends tranquille. Donc c'est un manga sur un mafieux qui se met qui se range avec sa femme et qui va devenir homme au foyer. Donc depuis il y a eu plusieurs mangas qui sont sortis comme ça, comme The Fable par exemple. Mais donc c'est le premier qui est sorti comme ça il y a 3-4 ans, à peu près je dirais, peut-être 3 ans. Moi j'ai regardé l'anime sur Netflix, enfin l'anime, la succession d'images, si on peut appeler ça comme ça. Il y a une saison 2 là d'ailleurs. Il y a une saison 2 qui vient de sortir, moi j'ai aimé, même si j'aurais préféré un anime classique, j'ai aimé, ça m'a pas empêché de le regarder et de kiffer, mais donc du coup voilà, d'occasion je me suis trouvé les mangas, pareil à 3-4€ le tome, donc c'était cool. Dans mon gros coup à Easy Cash, je me suis trouvé l'intégrale du bateau de Thésée, les amis. Le bateau de Thésée, j'en ai jamais entendu du mal. À part les vidéos de Nose, je crois qu'une fois qu'elle avait dit que c'était plutôt moyen, qu'elle avait été un peu déçue. Mais alors en plus, bon voilà, je les ai trouvés à 4€, donc ça me fait l'intégrale du bateau de Thésée à 40€ à la place de 80€. Voilà, j'ai acheté ça il y a 2 jours, hein, donc c'est pas lui non plus. À Noël, par une amie. Non, c'est moi. Ah merde, c'est toi. Je sais plus. Ça c'est moi, l'intégrale. Hein. À Noël, j'ai eu l'intégrale de ce qui est sorti, et c'est un manga d'ailleurs qui est très peu connu, chez Vega Dupuis, de Deep Sea Aquarium Macmel. Ça c'est sur recommandation de 2 amis qui me l'ont recommandé et du coup bah
Du coup, voilà, quand t'es un grand malade de manga et qu'il y a 2 personnes qui te recommandent un manga, et bah tu l'achètes. Et pour information, s'il y en a qui veulent se lancer dans cette série, les 3 premiers tomes sont... je cale, hein, vu que bon, t'as l'air de galérer. Vas-y, cale, vas-y, fais-la. Voilà. Ah, c'est compliqué là. Hein. Donc les 3 premiers tomes sont... Il y a tout... J'arrive même pas à le dire, à 3€. Les 3 premiers tomes sont à 3€, donc si vous voulez essayer cette série, elles y sont pas chères pour au moins les 3 premiers tomes, c'est toujours cette prix, ça permet de voir si on aime ou pas en fait. C'est ça, et je pense que Vega Dupuis a été obligé de le faire parce que vraiment, mais personne n'en parle. Je crois que j'ai vu un youtubeur en parler. Et moi, si Julie, notre amie, me l'avait pas chaudement conseillé, je n'aurais même pas entendu parler de Deep-Sea Aquarium Magma. Mais du coup, voilà les amis, en l'espace de 5-6 jours, j'ai mes 2 premiers mangas de chez Vega Dupuis. Je n'avais pas de Vega Dupuis. Donc voilà, c'est fait. Et bon, dans le futur, il y aura Manchuria Opium Squad qui arrivera, c'est quasi sûr. Quasi sûr aussi. Vu le bruit qu'il y a. Même si quelques youtubeurs disent que plus ça continue, moins c'est bon, mais à voir. J'ai Sakamoto Days, tome 5. Là, je vais m'arrêter sur Sakamoto Days tant que je ne l'ai pas lu, que j'ai pas lu les 5 tomes. Je vais arrêter de les acheter parce que c'est vraiment un manga sur lequel j'ai un doute. Parce que pour l'instant, c'est Sélection Manga qui a dit, je fais de la pub pour tous les potos, hein. Sélection Manga qui a dit un truc très juste, c'est que c'est un peu l'effet que ça m'avait fait. J'avais aimé, j'avais trouvé ça plaisant et tout, et que je sentais que ça pouvait aller haut, mais qui a dit pour l'instant c'est un petit peu Martine va à la plage quoi. Martine va à la fête foraine, donc c'est un petit peu Sakamoto va à la fête foraine, Sakamoto va s'acheter une pizza, Sakamoto va voir une course de voiture, Sakamoto, vous voyez un petit peu, et puis c'est des aventures, donc c'est sympa. C'est marrant et tout, c'est léger, mais ça m'emballe pas au point de me dire est-ce que je me fais toute la... Donc il faut que je me lise les 5 premiers, à ce qui paraît, il y a un fil conducteur qui s'installe dans les 1 ou 2 derniers tomes. Donc à voir, et c'est ça qui va me dire est-ce que je continue, est-ce que je kiffe ou pas. Chez Akata, t'as du neuf aussi. Ah, chez Akata, j'en ai beaucoup, puisque moi je suis... Alors attendez. Oula. Recule-toi. Grâce à mon petit cash de 100€ que j'ai gratté, je me suis acheté l'intégrale de Ascension. Alors ça, pour ceux qui ne connaissent pas, j'en ai parlé dans un de mes derniers critiques cover. Pépite, chef-d'œuvre, mais chef-d'œuvre absolu sur un monsieur qui se lance pour gravir de la montagne. Non, c'est un jeune homme un peu autiste, en tout cas présenté comme tel, qui se lance dans l'alpinisme et qui va aller à fond dans l'alpinisme. Et c'est ni plus ni moins pour moi qu'un manga de sport traité de façon traité par un auteur. C'est du manga de sport shonen, traité de façon seinen et de façon d'auteur en fait, et ça rend le manga absolument, je trouve, exceptionnel. Je sais pas si je me suis bien expliqué, mais c'est compréhensible. C'est une pépite, c'est un chef-d'œuvre, et c'est à voir dans sa Mangatech Ascension, et Delcourt Tonkam les a réimprimés, mais attention, ils vont pas être disponibles très longtemps. On est donc chez Akata. Vas-y, parce que c'est... Donc chez Akata, du coup, dans mon gros coup Easy Cash, j'ai acheté les 4 premiers tomes de En proie au silence à 4€ le tome. Donc pareil, hein, c'est de Akane Torikai, la dame qui a fait donc Sans préambule et Saturne retourne. En proie au silence, à ce qui paraît, c'est très très bien. Bon, Akata, c'est souvent des œuvres un peu féministes, LGBT, acceptation des autres, etc. C'est pas du tout ce que je représente, du tout, comme gars, mais voilà, j'aime bien le dire, quoi. Non, ça marche pas sur YouTube, ça. Non. C'est si qui dit rien. J'ai la tête du jugement derrière, c'est pour ça sa réaction. Non, mais c'est pas parce que t'es quelqu'un de pas LGBT que t'as pas le droit de défendre la cause. Bon, en fait, après, lire du Akata, ça fait pas toi un défenseur de la cause LGBT. C'est juste que tu peux t'y intéresser et surtout... Non, mais par contre, si t'es un peu... si t'es... disons les mots, si t'es homophobe, t'iras pas chez Akata, quoi. Non, oui, c'est sûr, si t'es carrément homophobe et que t'en as marre, si t'es genre t'en as marre du féminisme et tout, c'est sûr que t'iras pas chez Akata, c'est sûr, voilà. Par exemple, j'ai acheté aussi, donc moi aussi, sur conseil de Servan, qui va raconter l'histoire, donc je l'ai lu, mais je vous dis pas ce que j'en pense, parce que ça arrivera dans un Critic-Over spécial Akata. Dans un mois ou deux peut-être, je sais pas, mais je vais vous faire un Critic-Over de 7-8 Akata. Donc pour ceux qui aiment Akata, restez sur la chaîne, abonnez-vous. Donc on va tout simplement parler c'est une histoire vraie, d'une des premières femmes qui a fait bouger les choses justement contre le harcèlement sexuel au travail. Parce que il faut savoir qu'au Japon, avant les années 2000, enfin au début des années 2000, quand ton boss t'invitait à manger,
le soir, tu n'avais pas le droit de refuser. C'était quelque chose d'assez inadmissible de refuser, ou à boire un coup au bar. Et au fait, il y avait énormément d'hommes qui avaient les mains baladeuses, etc., qui faisaient du harcèlement. Et là, on va tomber donc sur une fille qui a ce problème de harcèlement avec son gradé, et qui, elle, ne va pas se laisser faire. Et histoire vraie, et franchement, moi aussi, hein, bon, MeToo, c'est Cécile qui m'a fait calculer ça. Ça veut dire MeToo. Moi, je n'avais pas calculé. Donc là, le fameux hashtag. On a le fameux hashtag. On a le cerveau que l'on a. Hein, voilà, on est avec pas. Et bon, je vous le dis, j'ai apprécié. Et c'est intéressant à lire. J'ai acheté les 2 premiers tomes de Love Mix-Up. Donc ça, c'est de l'achat neuf, hein, parce que tout le monde dit que c'est très très bon et il faut que je me lise ça. Madame a voulu continuer ce printemps rémanent, du coup, je lui ai acheté les tomes. Et franchement, pour le moment, j'ai envie de dire que ça se tient bien et que je suis curieuse de voir où ça va aller parce que je suis plutôt agréablement surpris pour le moment. Ouais, ça a l'air pas mal. Hein. Ouais, franchement, bon petit titre pour le moment. J'ai acheté Vampire, je l'ai lu. Une histoire d'amour entre filles, et il y en a une qui est une vampire et l'autre une humaine. Je vous dis pas plus, parce que sinon je vais vous spoiler tout mon critique over, hein, donc voilà, je vous dis pas plus. Utsubora, j'ai commencé le premier chapitre, il faut que je lise la suite, ça a l'air très complexe, très spécial, mais vraiment pas mauvais. Mais bon, j'ai lu 2 chapitres, hein, je peux pas, voilà. Stigmata, sur un monsieur qui enquête sur des meurtres et qui a le pouvoir d'avoir les souvenirs rémanents de la personne qui est morte, et donc de pouvoir remonter le fil. Et le problème, c'est qu'il va donc arriver sur une scène de crime qui est celle de la femme d'un de ses collègues, et il va avoir ses souvenirs rémanents et il va du coup tomber amoureux de son collègue. Donc il y a de l'enquête, du boys love en même temps, enfin ça peut être très sympa. Je l'ai toujours pas lu aussi, mais du coup c'est à lire dans les 1 ou 2 mois pour vous faire la vidéo critique horror. Et il y a un nouveau manga chez Akata qui sort, The Sound of Life aussi, qui est une sorte de boys love aussi. Et il sort au mois de janvier, je vais m'acheter les 2 premiers tomes, et pareil, je vous en ferai la critique dans ce fameux critique horror. Donc c'est prévu là. Et à un moment donné, après Gannibal, quand j'aurai fait ma vidéo sur Gannibal, à un moment donné, ça va être lecture Akata. J'ai acheté le tome 2 de La Vengeance du souffre-douleur. Donc ça, je vous en ai parlé dans un critique horror, c'est vraiment très bien, hein, vraiment cool. Un prof qui a été bully par d'autres élèves pendant toute son adolescence, mais bully de façon très sévère, et qui, le jour où il est prof, va avoir la fille de la personne qui l'avait bully dans sa classe, et qui va faire souffrir la fille, mais de façon genre il n'y a pas de limite. Et c'est vraiment très bien, et c'est aussi le jusqu'où va le bien, le mal et tout, voilà. Ensuite, Violence Action tome 3, Nekogahara, bon ça j'ai pas grand chose à vous dire, hein, chez Pika Édition, hein, parce que pareil, hein, j'ai toujours pas lu. C'est le genre de truc que je vais lire une fois que ça sera bien avancé. Je vous en ai déjà parlé plusieurs fois sur la chaîne avant, hein. Je vais pas à chaque fois répéter. C'est comme Full Night, Trion Game, etc. C'est vraiment pas mal, c'est des bons mangas, mais voilà, je peux pas tout vous dire à chaque fois. J'ai lu, les amis, et je l'ai terminé hier, Blue Giant, première partie. Parce que j'avais lu que 1 ou 2 tomes, et j'avais voulu tout m'acheter. Et au déménagement, quand on a déménagé dans la maison, j'avais perdu le tome 9. Et donc du coup, vous savez, des fois, des trucs comme ça, tu perds le tome 9, et ça faisait 2 ans que c'était en attente. Et j'ai racheté le tome 9, et je me suis fait du coup Blue Giant. Et est-ce que je dis ce que je t'ai dit hier, Cécile? Si tu le dis pas, je le dis. De quoi? Enfin, si tu... Il a pleuré sur le dernier tome. Non, oui, j'ai pleuré. Non, franchement, et je t'ai dit quoi? Que c'était ton meilleur manga. Meilleur manga que j'ai lu de toute ma vie. Je le place numéro 1, et même là, après l'avoir digéré pendant 24 heures, j'ai tellement adoré ce manga, c'est le numéro 1. Si là je dois faire un top 10 là ce soir, je le mets numéro 1, mais genre sans réfléchir. J'ai adoré ce manga, c'est tout simplement sur un jeune qui se lance dans le jazz. Je vous mets la première affiche, hein, enfin le premier tome. C'est tout simplement sur un jeune qui se lance dans le jazz, qui va se mettre au saxo, et au fait, ça va être juste sa vie, ses rencontres, comment il va rien lâcher, il va s'entraîner tous les jours. Je sais que dit comme ça peut pas donner envie, on se dit mais c'est un manga de musique, on peut pas entendre la musique, c'est nul, et pourtant vous allez ressentir tellement d'émotions quand il... Enfin, moi en tout cas, je l'ai ressenti, tellement d'émotions quand il fait des solos de fou, etc. Et les gens qu'il va rencontrer, les gens sont bien écrits, les amis qu'il va se faire, c'est bien écrit, et il se passe des choses dans l'histoire, et en fait j'ai eu des émotions plusieurs fois, et quand t'as des vraies émotions quand tu lis un manga, et là c'est là que tu kiffes.
Et je peux vous jurer que depuis que j'ai lu ce manga, j'ai tellement envie d'aller dans un bar à jazz. Un vrai bon bar à jazz dans Paris. Je suis sûr que dans Paris, il doit y avoir des superbes adresses. Et du coup, j'ai vraiment envie de me le faire, quoi. Je ferai une vidéo. Mais vraiment, je te jure, c'est un truc que j'ai envie. J'ai envie de me faire un vrai concert de jazz, en vrai. Parce que le jazz, c'est une musique qui se ressent, en fait. Franchement, je pense que écouter sur un CD, c'est pas dingue. Alors que... En vrai, ça va être génial. Donc, Yozakura Family, je passe direct du coq à l'âne. Yozakura Family, tome 11. Donc, Yozakura Family, pour ceux qui ne connaissent pas, un jeune homme. Alors là, on est sur un manga pur shonen, mais qui fait le pâté. Qui fait ce qu'il faut faire. Un jeune homme qui se retrouve dans une maison, dans une famille qu'avec des agents secrets, des tueurs, des espions, etc. Et c'est totalement what the fuck. Beaucoup d'humour, de l'action, c'est très vivace, ça va vite. Moi, j'aime bien, et donc je continue. Ensuite, le coffret de Transparente. En fait, sa façon, je vais pas pouvoir vous en parler. Déception pour moi. Vraiment déception. J'ai trouvé ça très bizarre, assez perché, et franchement, tu te demandes où il va. Le premier tome était vraiment très cool, avec sa mère à elle qui se fait battre, etc. Et tout d'un coup, elle déclenche un pouvoir qui la rend invisible. Et tout le reste du manga est quand même assez what the fuck, et c'est au point où je commence à comprendre pourquoi Kurokawa a fait ce coffret. Tout simplement pour vendre, pour écouler ses stocks. Car je pense que c'est un manga qui s'est très peu vendu, et en fait, quand il commence à faire un coffret comme ça, tu te dis c'est un truc qui a bien marché, c'est un truc qui est pas mal, ils font un coffret, tiens, je vais l'acheter, ça m'intéresse, je veux voir. Et en fait, non, franchement, je vais vous le dire, n'y allez pas. N'y allez pas. Le coffret est beau pour 30€, mais n'y allez pas. Dans mon petit coup à Easy Cash, j'ai commencé les 4 de Beastars. Donc Beastars, alors là, moi du coup j'ai toujours pas lu, je les ai achetés il y a 2 jours, mais je connais personne qui n'a pas aimé Beastars. Je connais personne qui n'a pas aimé Beastars. C'est comme Gannibal, personne n'a pas aimé Gannibal. Donc là, Beastars, je pense que c'est une vraie valeur sûre. Mais bon, du coup, je vous avoue que si je peux les faire entiers d'occasion. J'ai acheté les Last Hero Inuyashiki aussi. J'avais lu à l'époque le premier chapitre, ou le premier tome qui était... Premier tome. Ouais, c'était un truc offert là, où ça prenait la moitié du tome à la Japan Expo 2015, un truc comme ça. Et j'avais vraiment kiffé, c'est un truc que je m'étais dit qu'il fallait que je me fasse, Last Hero Inuyashiki. Vu que c'est par le même auteur que Gantz et Gigante. Gigante d'ailleurs, j'ai le tome 10, donc pareil, je vais pouvoir me les faire. Et donc, pareil, un d'occasion sur le bazar du manga, pour ceux qui connaissent pas le bazar du manga. Hop, j'ai acheté les 5 premiers tomes et c'est cool. En même temps que la voix du tablier sur le bazar du manga. Je me suis acheté, donc je suis allé les chercher parce qu'ils sont stockés en bas. Hellbound en concert. Toi aussi t'es bon. Je commence à fatiguer. Hellbound ou Hellbound. J'arrive pas à le dire parce que j'ai l'impression de dire Hellbound quand je le dis. Ça me déconcentre. Oh là là, c'est beau, c'est beau. Hellbound. Donc en coffret, c'est un webtoon. Je vous le conseille fortement. J'ai adoré. J'ai préféré 100 fois la série qui est sur Netflix. On va suivre un enquêteur qui enquête sur le fait... En fait, il y a des gens qui reçoivent une notification, et par exemple, la notification leur dit vous avez 5 minutes. Dans 5 minutes, vous allez mourir. Et 5 minutes après, il y a des monstres qui arrivent, qui débarquent, qui cassent tout et qui massacrent la personne. Il en reste plus qu'un corps grillé, cramé, et on va suivre le policier qui enquête. Et dans les 2 tomes, on suit un personnage différent. C'est un des webtoons que j'ai trouvé le mieux dessiné, le plus beau, parce qu'en plus, il est en noir et blanc. Et le papier glacé, plus la tablette graphique, parce que les webtoons sont dessinés sur tablette graphique, et en noir et blanc, je trouve que ça donne un truc aux petits oignons. Et j'ai acheté le coffret de Killing Stalking. Alors ça, je n'ai toujours pas lu non plus. Et donc c'est un boys love. Attention, un boys love, mais en fait... Moi je l'ai lu jusqu'à à peu près, je dirais, la moitié, donc ça doit être au moins les 4-5 premiers tomes. Si toi tu l'as lu, tu l'as lu mais en gratuit, non? Ah oui, je l'ai lu en webtoon, mais vraiment au tout début du webtoon, où c'est l'histoire d'un jeune homme qui va s'attacher justement à un autre homme. Lui pour le coup il est amoureux de lui, et il va aller s'infiltrer chez lui, sauf que pas de chance, c'est pour le coup lui un vrai psychopathe. D'accord. Et il va le tenir enfermé parce que forcément en fait il tombe sur quelque chose sur lequel il n'aurait pas dû tomber. Logique quand tu rentres chez un psychopathe. Et voilà, et
du coup toute l'histoire va être autour de ce mec qui se retrouve prisonnier à qui on a envie de mettre des tartes et de le secouer, et du coup le tueur psychopathe et l'histoire entre les deux, mais on ne sait pas du tout. Ouais, c'est pas du boys love. C'était présenté comme du boys love, mais avec histoire sombre et meurtre, etc. Donc moi ça m'a intéressé. Mais bon, il y a. En fait, il y a 2 hommes, un mec gay, ça y est, boys love. Ouais, c'est ça. Ouais. Pour moi, ça a de boys love que juste l'attrait du mec pour l'autre, quoi. Non, voilà. Puis même après, bon, sans spoiler, hein, mais à la fin on se demande si il est toujours réellement, s'il fait pas genre qu'il est amoureux pour essayer de s'en sortir, bref. Je verrai ce que ça donne. En tout cas, c'est le coffret de la saison 1, donc il doit y avoir une saison 2 en cours actuellement. Mais voilà, ça m'intéressait et je me suis dit, j'achète ça. Voilà. Espérons pas avoir dit trop de bêtises parce que mine de rien, je l'avais lu au tout début. Il y a longtemps. Ça date, hein. Donc voilà, c'est un achat manga, vous pouvez imaginer, assez conséquent, assez long à tourner pour madame. Bientôt 1 heure. Bientôt 1 heure. Bientôt 1 heure de tournage. Donc je vais vous laisser là. Je vous fais un gros bisou et à la prochaine, les amis. Bisous.